Je m'appelle Barbara Guéné, nous sommes à Utah Beach, dans la Manche, et je m'occupe d'une thalasso équine. Charlie Marie, entraîneur de trotteur, aussi ayant une balnéothérapie pour les chevaux. C'est Virginie Terrine, on est aux écuries des Valkyries. On est un centre de soins, donc c'est pour prendre tous les chevaux de course soit au repos, soit en convalescence. Il tire ce petit cheval. Moi j'ai monté en course de cavalière pendant plusieurs années. J'étais 8 fois cravache d'or, 2 fois championne du monde, championne d'Europe. Je montais essentiellement en obstacle, en plat aussi, mais c'est surtout l'obstacle qui me plaisait. Et justement le trot se rapproche un peu de l'obstacle dans la préparation et la mécanisation du cheval. Et c'est sûr que ça me fait plaisir si j'ai des galopeurs de retrouver un peu ces sensations-là. La mer, ça a un côté astringent un peu sur les jambes, ça resserre un peu les tissus. Au niveau de la circulation sanguine, c'est beaucoup mieux et en fait, ça aide pour la récupération. Et c'est vrai qu'après, les chevaux, ils ont des jambes naturellement bien froides. Enfin voilà, tout ce qui est engorgement, mollette, tout ça, ça fait un bien fou. Les vagues, avec le remous, c'est la même chose, ça fait comme un genre de bain, un bain remous, voilà. Et ça fait le même effet que sur nous en fait, tout simplement. Après la plage, il faut faire attention de bien l'utiliser parce que c'est des grandes, vraiment c'est très long, donc il faut faire attention de bien gérer le truc. Mais mentalement, c'est vrai que les chevaux, ça leur fait du bien d'aller se baigner, de faire un peu autre chose. En fait, l'avantage, c'est qu'on peut faire trotteur, galopeur. La plage, c'est pareil, en fonction en fait de la marée, il y a des bancs plus ou moins profonds. Donc même chose, on peut s'adapter. Si on a besoin d'un peu plus fouillant, on monte un petit peu plus haut. Donc c'est vrai que c'est un super outil. Moi, ce qui me plaît, c'est tout ce qui est un petit peu s'occuper des chevaux au quotidien, toute la partie préparation, bien-être, soins, tout ça, ça me plaisait beaucoup. Donc c'est vrai qu'ici, c'est une vraie qualité de vie qu'on a pour les chevaux avec l'accès direct à la mer. On n'a pas de problème de restriction d'horaire au niveau des touristes et tout ça, donc on peut y aller à n'importe quel moment de la journée. Et donc du coup, ça nous permet de faire du bon travail et de s'adapter en fonction de la mer. Avec Guerrier Castellet qui a un cheval justement qui est raide et qui est un peu souffreteux. Et c'est vrai que là, dans sa locomotion et tout ça, il est beaucoup mieux, il est beaucoup plus souple parce qu'il n'y a aucune résonance quand on va à la plage. Et moi, je vois vraiment une vraie différence par exemple sur le mien. Ouais. Le but, c'est vraiment en fait de faire à la carte. Ça veut dire qu'on peut avoir des chevaux qui viennent entre 2 courses en récupération. On peut avoir des chevaux qui ont eu un problème de jambes qui viennent se remettre en route. Des chevaux qui ont juste besoin de convalescence. En fait, il y a tout profil. Nous, on s'adapte un peu, on fait à la carte. Donc ici, moi j'ai la chance en fait de pouvoir entraîner à la plage, donc vraiment le côté thalasso. Mais il faut savoir qu'il existe aussi des côtés balnéo, un peu la même chose, mais avec par exemple du travail en piscine. Voilà, qui peut compléter également. C'est quelque chose qui n'était pas dans les parages, il n'y avait personne qui avait cet outil de travail et moi je trouvais que ça allait être bénéfique. Ça a mis du temps mais ça l'est et du coup ça attire une clientèle extérieure au monde trotteur. Ça touche aussi bien les chevaux de selle de concours que les galopeurs, obstacles et plats. Je pense notamment à M. Montfort François. J'ai aussi des chevaux de M. Pigeon, aussi bien que pour le plat qui sont chez Adrien Foissier et que pour ces chevaux de selle au Mans. J'ai Laurent Viel en obstacle, j'ai Christophe Ferland. Ils sont un peu plus spéciaux, ils sont près du sang. Mais en revanche, ils s'amadouent très vite, ils deviennent très sympas, ils comprennent très vite. Donc c'est assez facile pour nous. Alors, il nous a fallu un peu de temps pour avoir cette expérience, mais aujourd'hui on y arrive assez facilement.
En piscine, ils peuvent faire des allers-retours, donc sur un bassin de 26 mètres. Et après, on peut les attacher par palier de 30 secondes, nager sur place avec le dos assez haut et libérer la tête pour qu'il bosse correctement. On arrive à travailler le cheval et tout ce qui est cardiaque sans avoir cette pression au sol. Et donc du coup, on a les bienfaits d'une rééducation, d'une préparation, et c'est là que c'est bénéfique pour les chevaux. Sur certains chevaux, c'est assez flagrant. Alors au bout d'une semaine, non, mais au bout de 3 semaines, il y a vraiment des chevaux qui changent, et c'est des muscles qui ne sont pas sollicités d'habitude. Donc c'est vrai qu'il y a des chevaux, ils prennent énormément de dos et aussi bien d'épaule. Donc c'est en fonction de chaque cheval. Nous, on travaille avec le cardio parce que bon, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas, et on arrive à avoir le cœur en réel, et il ne monte pas à plus de 180-200 en étant attaché. Le cœur monte à 120 maximum quand ils ne sont pas attachés, et de là, c'est là qu'on adapte nos paliers et qu'on fait pas mal au cheval. C'est assez impressionnant parce qu'on est vraiment à côté, comme dans une voiture à côté d'un cheval qui est en piste. Mais c'est pas si brutal que ça. Pour le pédiluve, du coup, on a mis un petit peu de temps parce que pour refroidir énormément d'eau, ça représente pas mal, à peu près un circuit fermé de 8000 litres. Donc il a fallu trouver des techniques pour refroidir l'eau fortement. Ensuite, on a 4 jets qui sont basés sur chaque membre, donc 16 jets dans le pédiluve, avec des buses bien spéciales qui permettent au bout de 10 cm d'entourer la jambe. Et là, post-travail, on arrive à geler les hématomes assez vite, donc ça a vraiment un bienfait juste après le travail. Le marcheur aquatique qui est en phase de travaux, qui est bientôt fini, va être complémentaire de la balnéo et surtout de la rééducation du cheval. Donc c'est de l'eau qui va être freinée, qui va pouvoir être refroidie si je veux, traitée. Les parties supérieures des jambes vont être sollicitées, pas en dessous, parce que forcément avec l'eau, le geste il va être adouci dans l'eau, donc il n'y aura pas la frappe au sol. Et on va pouvoir les faire bosser en allant doucement. Et ça, le pas, il faut le savoir, c'est très important. Les entraîneurs de galop vous le direz, certains, qu'on les fait beaucoup travailler au pas malgré tout. Et là, on va pouvoir adapter cette rééducation en ayant ce marcheur aquatique. Nous sommes un centre de balnéothérapie et de remise en forme qui peut être complémentaire aussi avec d'autres formes de rééducation. Voilà. Il y a un programme pour chaque cheval. En fait, avec des protocoles vétérinaires, en général, on a tous des protocoles vétérinaires pour chaque cheval qui arrive ici. En général, à part ceux qui sont au repos, donc là c'est moi qui gère un peu le truc, mais en fait ça reprend un peu, en fait on écoute la condition physique du cheval. Donc au début je vais les trotter 5 minutes, voir si ça passe. Et en fait on peut avoir des gagnants de groupe 1, et sur le tapis ils sont en flotte totale parce qu'en fait ils ont pas de condition physique. Depuis toute petite j'aime les chevaux, et en fait leur bien-être passe avant le mien. Parce qu'eux, ils n'ont pas demandé à être là, donc en fait, sinon on ne fait pas ce métier-là, pour moi. Ça, c'est mon avis à moi. Et donc du coup, pour moi, la priorité, c'est leur bien-être à eux. Et donc je me suis dit que, en fait, moi, je vis pour eux, donc en fait, ça ne me dérange pas de travailler 7 jours sur 7 et 24/24. Enfin voilà, je serai là pour eux. S'il y en a un de malade, etc., je suis toujours là, quoi. Ceux qui me font confiance aujourd'hui, c'est plus des entraîneurs, les cliniques vétérinaires et des courtiers. Et après, j'ai des gros propriétaires de haras. C'est comme nous, en fait, ils ont besoin de vacances, quoi. En fait, il faut aujourd'hui les entraîneurs, je pense qu'ils le sont de plus en plus parce que du coup maintenant j'ai contact avec les entraîneurs, alors qu'avant non, en tant qu'employé j'avais pas. Et en fait on se rend compte de plus en plus que les entraîneurs, eux, recherchent à faire des breaks pour leurs chevaux. Et ça c'est très important parce qu'en fait il faut qu'ils comprennent qu'en 15 jours 3 semaines on perd pas en condition physique. Si on les arrête 15 jours 3 semaines, qu'ils vont juste au paddock, on leur fout la paix. Du coup, eux, c'est les vacances, c'est comme nous. Hein. Je veux dire, une personne qui travaille tous les jours, il a envie juste de ses vacances ou de son week-end. Et bien là, je trouve ça important de le faire.
Donc on les met 15 jours, 3 semaines au paddock, ils profitent, c'est cool avec des copains et tout. Et ensuite on les reprend sur un tapis. Et en vrai, si je les renvoie à l'entraînement, ils ne perdront pas en condition physique. Chez nous, non, il n'y a pas que le tapis. Donc en fait, on a fait différents paddocks en herbe. Petits, grands, différentes tailles, suivant les problèmes des chevaux. Et ceux qui arrivent de l'entraînement, généralement, ils n'ont pas vu l'herbe depuis un moment. On ne les met pas dans les grands paddocks pour que ça court partout. On a des paddocks en sable et on a une machine de cryothérapie en plus qui va faire du froid sur les jambes ou sur une autre partie du corps. En fait, elle peut s'attacher autre part. En fait, ça permet d'améliorer en fait la circulation sanguine, en fait, d'accélérer la guérison avec le froid. L'ostéo, c'est comme nous en fait, ou même les grands sportifs. Aujourd'hui, ils ont tous une physio ou un physio, ils ont tous de l'ostéo, ils sont tous vus. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même se baser que l'humain, si nous on a ça chez nous, pourquoi les chevaux ne l'auraient pas non plus? Ça reste des grands sportifs de haut niveau. Pour moi, c'est important. Alors par contre, c'est difficile d'expliquer pourquoi. Mais si je fais appel à un ostéo, c'est le fait de regarder le cheval. En fait, on va voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ou quand on les brosse, par exemple. Quand on les brosse, il y a une zone plus sensible que d'autres. C'est pas normal. Donc là, je fais venir un ostéo. Je vais faire venir la physiothérapeute pour tous ceux qui ont eu des problèmes... par exemple de dos, etc., qui se sont contracturés, parce que l'ostéo, lui, va me remettre tout en place, mais il va pas, en fait, me travailler tous les muscles. Donc elle vient pour, en fait, c'est un combiné, quoi, en fait. On fait appel à la physio pour, en plus, aider, en plus de l'ostéo. Et l'acupuncture, on fait appel, donc ça, c'est des chevaux qui sont soit myosites, qu'on a eu, en fait, pour régler, en fait, ces problèmes de myosite à répétition, pour des chevaux qui ont des problèmes de peau, parce qu'en fait, c'est pour travailler sur les énergies aussi, quoi, pour que tout se remette en place dans le corps du cheval, que tout redevienne normal et en fait que le cheval se sente le mieux possible. Et en fait, on a les résultats parce que le cheval, c'est pas du placebo, c'est pas nous psychologiquement, on se dit ah on a vu l'ostéo, c'est trop bien. Non, le cheval, lui, il sait pas. Donc en fait, si on voit la différence, pour moi, c'est que ça marche. Les chevaux qu'on prenne vite, ouais, en fait ici c'est repos, tranquille. En fait ils arrivent, on sent bien, pour certains, en fait la plupart, hein, on parle à 80% des chevaux, ils arrivent, ils sont un peu tendus, on voit qu'ils sortent de l'entraînement, ils sont tous un peu sur le gaz. Et en fait ici c'est cool. Et en fait ils se rendent compte qu'au final tous les chevaux ici sont cool, donc en fait ils vont passer aussi dans 2-3 jours, en fait ils vont se dire en fait c'est trop les vacances, c'est trop bien quoi. Et ça leur fait vachement du bien au mental et on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes chevaux à l'arrivée qu'au départ quand ils vont partir de l'écurie. Et ça peut arriver, je l'ai déjà fait avec des chevaux très compliqués, on marche un peu au bonbon. S'il a fait quelque chose de bien, il faut le récompenser. Il faut faire la récompense positive. Des gros soins sur un cheval que vous faites, des bandages tout le temps qui sont pénibles pour eux, qui leur font mal, etc. Ou des soins aux yeux. En fait, il faut la récompense positive. Pour moi, c'est leur dire, bah tiens, t'as été sage, donc un peu de granulé ou un peu de un bonbon, quoi. Et lui, il se dit, ah c'est cool, à chaque fois qu'elle me fait ça, au final, j'ai un bonbon. Et en fait, on marche un peu comme ça, sur certains. La meilleure récompense pour moi, c'est que le cheval, en fait, quand il repart d'ici, il ait le mental, le physique et qu'il recourt derrière. C'est le but. Escape the crowd so we can be